Un vêtement déchiré à l'achat, un plat servi froid au restaurant, une machine neuve mais défectueuse, des prestations décevantes et des clients qui en général ne sont pas près de l'oublier. Dans 6 cas sur 10, le client mécontent ne poussera plus jamais la porte de la boutique. Je m'occupe de vous juste après, monsieur. Dans cette enseigne de bricolage, on a compris qu'il fallait soigner cette clientèle en priorité. Tous les 3 mois, la marque mène auprès de ses clients une enquête de satisfaction. 26 questions détaillées, dont les réponses conditionnent le versement d'une prime. Pour chaque salarié du magasin, c'est 400 € par trimestre. Il y a la prime de satisfaction client, donc plus le client va satisfait, bien sûr, on a un barème avec un quota, plus nos primes vont augmenter, donc c'est important. C'est pareil, plus le client va être satisfait, plus il va faire venir d'autres personnes, et ça va être aussi sur nos primes par rapport aux autres achats des autres personnes. Qu'est-ce que vous recherchez, dites-moi? Une exigence parfois difficile à tenir. Ce client a attendu plus de 20 minutes pour un simple conseil. Karine Montsal. Au final, sans trouver le carrelage qu'il était venu chercher. Le bilan, je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas trouvé l'article que je voulais, puis l'attente était un petit peu longue. Et s'il appelle le service après-vente ou qu'il envoie un message pour se plaindre, ouais, vous n'avez pas eu la sensation d'être écouté en magasin? Il sera traité par un système spécialisé. Ici, un logiciel repère les mots-clés du mécontentement. Pour ce client, par exemple, c'est un mauvais accueil et une promesse de rappel non tenue. Le but, traiter au plus vite et au mieux ce genre de réclamation. Ça va nous apporter une connaissance du ton qu'on va devoir employer avec ce client par rapport à son degré d'exaspération et ensuite trouver une solution immédiate parce qu'il a assez attendu. Reconquérir les clients mécontents, les convaincre de revenir, c'est un gain en chiffre d'affaires. Selon cette grande marque de bricolage, plus 11 millions € l'année dernière, l'enjeu financier est donc important. D'autant qu'avec Internet, le pouvoir de nuisance de cette clientèle est devenu considérable. Bouche à oreille, commentaires assassins, un cabinet d'audit a mesuré leur impact. Si un client content le fait savoir en moyenne à 3 personnes autour de lui, un client mécontent peut convaincre 10 personnes de son entourage. Pour cette start-up lilloise, cette insatisfaction est même devenue un marché à part. Elle a créé une application. 650 000 consommateurs s'en servent déjà. Plus besoin d'appeler un service après-vente. Vous pouvez interpeller directement le responsable d'un magasin à partir de votre téléphone. On retrouve des restaurants, on retrouve des lieux en tout genre. Si je sélectionne ce lieu par exemple, je peux remonter un problème, un compliment, une question, une suggestion. Et j'ai la garantie que cette remarque-là est envoyée directement au directeur du point de vente. Avec cet outil-là, vous pouvez remonter justement votre évaluation le plus simplement possible à la bonne personne pour vous faire entendre. Et c'est la start-up qui appelle ensuite les entreprises pour les inciter à répondre au plus vite. Vos vendeurs sont très sympathiques, justement à l'écoute. Par contre, qu'il y a un petit peu d'attente. Voici l'un de ces responsables d'enseigne qui a fait le pari d'être directement joignable. Il dirige un restaurant et dès qu'un message lui parvient, il en parle à ses employés. Joanne, j'ai reçu une réclamation client, donc ils nous félicitent pour le restaurant, l'accueil. Mais voilà, ils ont eu un gros problème sur le choix des légumes et les pâtes surtout qui étaient trop cuites. Et il répond personnellement à chaque critique. Je veux répondre et au contraire, qu'il en parle autour de lui en disant voilà, j'ai eu à un moment une déception dans ce restaurant-là. Le directeur, avec son équipe, m'ont répondu dans la journée. Pour l'heure, impossible, dit-il, de mesurer le résultat, mais avec cet outil, il espère bien améliorer son chiffre d'affaires. Dans le monde, les entreprises pourraient gagner 5 milliards € de plus en soignant mieux les clients mécontents.